ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui en premier sur cette première session de demi-journée, c'était vraiment quelques points clés. Et si je devais en retenir deux, je pense que le premier, quand on veut réduire l'intensité du travail du sol, c'est d'abord et avant tout de sécuriser en premier la structure. Il faut, pour qu'il y ait de la vie dans le sol et pour qu'il y ait une prospection racinaire et qu'on arrive à produire de la photosynthèse, produire du rendement, il faut qu'il y ait de l'oxygène qui circule dans le sol pour qu'il y ait de la minéralisation, l'ensemble des processus bio-physico-chimiques qui se mettent en place dans le sol, il faut de l'air. Et donc, quand on commence, évidemment, le semi-direct sous couvert végétal est un outil pour améliorer la fertilité des sols, mais avant tout, il faut que la structure soit sécurisée et qu'il puisse avoir de l'air dedans. Ça, c'est vraiment la première chose quand vous voulez vous lancer dans ce genre d'agriculture, de modèle agricole sur lequel on va réduire l'intensité du travail de sol, semer des couverts, diversifier les cultures. Il faut impérativement qu'il y ait toujours de l'oxygène et donc, s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à les fissurer, à faire des opérations verticales pour bien veiller à ce que les racines puissent prospecter le milieu, que l'oxygène et l'air arrivent à échanger et que la vie puisse s'installer. Puisque sans oxygène, il n'y a pas de vie. Ça, il faut bien en être conscient. Il faut impérativement de l'oxygène. La deuxième chose, quand on réduit l'intensité du travail du sol, je pense, sur lequel il faut vraiment veiller, c'est la gestion de la paille. Moins vous travaillez le sol, moins vous allez minéraliser, plus il va falloir gérer la paille pour avoir une répartition homogène dans le profil, ça c'est important, et que la paille ne devienne pas une concurrente finalement sur la pousse des cultures. Et donc il faut bien la gérer en amont pour qu'elle se dégrade pendant les pics de minéralisation à l'automne et ne pas la retrouver au printemps quand on va l'incorporer et qu'elle vienne en contradiction, gêner la pousse des cultures de printemps. Ça vraiment c'est mes deux conseils principaux. Et puis la dernière chose, moi ce que je retiens sur cette journée-là, c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a un groupe où différentes tranches d'âge, différents horizons sociaux se mélangent. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour avoir une connexion entre des anciennes générations, des nouvelles générations. Hélas, ce n'est pas encore des modèles qu'on appréhende dans les cursus scolaires classiques. Et aujourd'hui, ce que permet Régénacter, du coup, c'est de rencontrer ces personnes-là, d'avoir des conseillers qui côtoient des agriculteurs, et ça au contact du terrain. Et ce que j'ai dit dans la formation, c'est pas parce qu'on fait des grandes formations comme ça qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. On vous apprend des choses, mais le meilleur moyen de réussir à le faire, c'est de le pratiquer et d'acquérir un savoir-faire. Et ça, en faisant de la théorie et de la journée terrain, on associe une partie théorique, l'application terrain, et donc on développe un savoir-faire. Et ça, c'est parfaitement, je pense, ce qu'il faut transmettre aux jeunes générations pour aller plus loin.